Messieurs, dames, salam alaikum. Merci beaucoup pour cette invitation, Monsieur le Président du CNES. Merci beaucoup à toute l'assistance et surtout merci aux intervenants, aux professeurs intervenants et pour la qualité du propos et la qualité du message transmis. En fait, c'est une rencontre personnellement qui m'impacte énormément parce que la question aujourd'hui de l'éthique nous concerne et surtout elle hypothèque tout l'avenir de la démarche, je parle toujours de l'angle économique du pays. L'éthique est intimement liée à la confiance parce qu'on ne peut pas mettre de l'éthique si les deux parties n'ont pas confiance entre elles. Elle est aussi intimement liée à la méritocratie, la question de la méritocratie, la personne qui est là pour décider de la demande de citoyens, d'acteurs économiques, de services, qui représentent quelque part les pouvoirs publics au niveau de ce guichet ou cette administration quelconque. Et surtout, elle est aussi intimement liée pour sa réussite à la motivation des personnes. Parce que beaucoup de termes ont été utilisés sur la question de l'éthique, motivation, mais je pense qu'un responsable représentant d'une entité publique ou administrative quelconque doit aussi, c'est du rôle de l'État et de l'administration de l'État, de garantir cette, je dirais, vie décente et digne quelque part. On le voit ailleurs, hein, ce qui fonctionne ailleurs, ce n'est pas le nombre de personnes au sein de l'administration, mais surtout la qualité des personnes et comment elles adhèrent à l'action. Encore une fois, c'est beaucoup de mots qui ont été très pertinents utilisés, et surtout la qualité des présentations, la question de l'adhésion aussi de citoyens dans le processus de cette construction d'une nouvelle gouvernance, d'une nouvelle Algérie ou complètement d'un avenir du pays est primordial. Les citoyens ne peuvent adhérer si, encore une fois, il n'y a pas cette notion de confiance et cette notion un peu de service fait. Quand on s'adresse à n'importe quelle administration, on est bien accueilli, on est bien pris en charge et surtout qu'on règle nos problèmes. Parce que la question, je reviens un peu aux chefs d'entreprise, aujourd'hui l'économie, la solution est économique. De toute façon, on ne peut être qu'autre que l'économie. On n'a pas vu un modèle dans le monde qui a réussi une transition quelconque sans d'abord une économie forte. On ne peut prétendre à ce développement si on n'arrive pas à réussir cette construction d'une économie qui garantit la souveraineté, toutes sortes de souveraineté nationale, plutôt économique, alimentaire, sécuritaire et autres. Mais encore une fois, ce n'est qu'à travers l'économie qu'on peut prétendre à, je dirais, à ce passage obligé ou cette transition obligée d'un modèle économique qu'on a connu jusqu'à maintenant basé sur la rente à ce modèle économique qui fonctionne comme les standards qu'on connaît un peu partout dans le monde. Pourquoi ? Parce que la concurrence aujourd'hui, elle n'est pas entre pays, elle n'est pas uniquement entre entreprises, elle est surtout entre pays. Et cette crise du Covid va accentuer ce processus de concurrence qui va attirer plus de capital vers soi, qui va offrir le meilleur climat des affaires, qui va garantir l'ancrage humain, parce qu'on voit aussi les meilleurs partent. Ils ne partent pas parce qu'ils veulent partir, ils partent parce que c'est un projet de vie qu'ils cherchent. Et comment nous, on peut, à travers tout ce mix-là, garantir tout ça. La question aussi de l'éthique elle-même en entreprise, nous on le voit quand on travaille par exemple avec des sociétés plus ou moins structurées, avec des multinationales, ils parlent de charte d'éthique. Nous au sein de l'organisation, je pense que je parlerai sous le contrôle de mon ami Khrour qui travaille énormément sur la question de l'éthique. On a mis cette charte, je pense, d'éthique de nos membres et surtout on le voit à travers les entreprises qui intègrent la question de l'éthique. Les Anglais, compliance or not compliance, conforme ou pas conforme, هل مطابق للقواعد يعني الخلقية أو لا. C'est les vraies questions qu'il faut mettre en place. C'est une culture à mettre en place. Ce n'est pas juste une volonté où je veux décider qu'il y ait éthique ou pas. C'est un processus, ça va de l'université, de l'école,
à l'entreprise, à l'administration, c'est lié intimement aussi avec, encore une fois, la motivation des gens. On ne peut pas aujourd'hui demander à un responsable qui fait rentrer énormément de ressources pour l'État. Il les fait rentrer ou il ne les fait pas rentrer, il n'a aucune différence. Il fait rentrer tant de milliards aux caisses de l'État ou il fait rentrer zéro, ben, ma foi, son salaire ne change pas. Ce n'est pas normal tout ça. Ce n'est pas normal. La question de la méritocratie aussi doit être mise en place. Et aussi cette différence, on a longtemps diabolisé des acquis en Algérie. Aujourd'hui, beaucoup parlent, justifient l'inertie. Ils ne font rien parce qu'on a hérité de quelque chose qui n'est pas bien. On découvre comme si que non, il y a des choses qui sont bien faites. L'administration, il ne faut pas diaboliser toute l'administration, bien au contraire. Il y a des gens, malgré cet écosystème qui est lourd, ils font un travail extraordinaire. Il ne faut pas diaboliser l'acteur public tel qu'on l'a connu, c'est des acteurs économiques. Je connais mon ami Khrour, qui est l'un des meilleurs dirigeants d'entreprise en Algérie, et je le dis fièrement parce que la réalité elle est là. Il gère une entreprise publique, mais parfois je pense qu'ils sont plus considérés comme fonctionnaires alors qu'ils ne sont pas du tout fonctionnaires. C'est des dirigeants économiques, ce n'est pas fonctionnaire. L'État a le droit d'être dans le capital ou appartenir. Le capital, c'est une chose, il a un conseil d'administration. Moi je pense que toutes ces notions, il faut les inculquer parce que si on veut réussir la construction qui aujourd'hui n'est pas un choix d'un nouveau modèle économique, c'est une obligation. On connaît tous la situation économique du pays, on connaît tous la situation mondiale et cette, je dirais, lutte féroce entre les deux blocs et tout ça, et on a deux choix. Ou on va être acteur de cette transformation mondiale de l'économie qui va nous impacter. C'est un grand tsunami qui va venir. Si on n'est pas préparé, ben, il va tout prendre sur son chemin, le bon et le mauvais. Si on n'est pas préparé, ben, on restera un grand bazar, on viendra vendre, on verra l'Algérie juste comme un marché, on viendra vendre et partir. Réussir aussi l'éthique, j'y vais vite, hein, dans 2 minutes, réussir aussi l'éthique, il faut des outils. Et là, je pense à la digitalisation. L'éthique, quand je parle d'éthique, c'est la lutte contre tous ces fléaux-là qui nous empoisonnent la vie, la bureaucratie, avec tout, avec un grand B, hein, bureaucratie et tous les aléas qui viennent avec. Il faut des outils. Ça fait, encore une fois, leur preuve ailleurs. La digitalisation est une des solutions, pas la solution, est une des solutions à cette lutte contre la bureaucratie. La finalité, quelque part, de cette éthique au sein des services publics et tout ça, c'est satisfaire le citoyen. Tous, on est citoyen avant tout, hein. On est acteur économique, on représente une entité, mais on est citoyen. On rentre chez nous en fin de journée, on a une famille, on est citoyen. Et si on est satisfait, ben, ma foi, on adhère à ce programme et cette, je dirais, s'il y a ce plan de construction ou relance économique ou construction d'une nouvelle Algérie, on est adhérent, on devient acteur et non pas juste dans le spectateur, on regarde et on critique. C'est aussi respecter le citoyen, c'est aussi une forme de respect. Quand on accueille bien les gens, on le voit ailleurs. Acteurs économiques, nous, Algériens, ici, on part de chez nos pays voisins aujourd'hui, même si, je dirais, la situation est ce qu'elle est, mais dès qu'on parle capital, ils s'en foutent du reste. Vous êtes là, vous êtes bien accueillis, on vous accompagne. En France, ailleurs, en Europe, en Chine. Il y a aujourd'hui réellement un travail de recrutement du capital, toutes sortes de capital, et le bienvenu dans le monde. Il y a aussi, en plus de cette adhésion, c'est la réussite d'un projet de société. Ce projet de société du pays, de cette nouvelle Algérie. L'entreprise ou toute entité, institution est obligée aujourd'hui d'inculquer cette culture d'éthique. Éthique, engagement sociétal, chaque entreprise a sa terminologie, mais in fine, cette notion, je dirais, d'une entreprise saine, d'une institution saine qui fait son travail et qui fait son devoir, tout simplement. Pas autre chose. Vous avez aussi parlé de pas mal d'idées, je peux en parler longtemps, mais je pense que la culture d'État nous concerne tous. Vous avez parlé, M. Thier,
de la question et du fameux document que j'aimerais bien découvrir, qui date depuis 2020 et qui est, je pense, intemporel. Il est d'actualité, 99, pardon, qui est intemporel et qui le sera. La culture d'État nous concerne tous en tant que citoyens. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'administration ou pas qu'on n'est pas concerné par cette notion de culture d'État. Et on doit réellement adhérer tous comme on est dedans. Moi, j'ai bien entendu, je tiens à remercier encore une fois le CNES et sa nouvelle gouvernance, de cette vision, encore une fois, ouverte, transversale. C'est l'espace qu'on voulait et c'est l'espace naturel dans lequel on est censé échanger et débattre en tant qu'acteur économique. Le patronat ou toutes sortes d'organisations aujourd'hui, entreprises, patronat, CNES, l'heure, je pense tous, on est alignés sur ça, est à la communion. On ne peut aujourd'hui réussir ce plan de relance économique prôné par le président de la République. Encore une fois, on est obligé de le soutenir. Ce n'est pas parce qu'on fait de la politique qu'on ne fait pas de politique, parce que c'est le plan de la dernière chance. Vu la situation économique dans laquelle elle est, ce plan doit réussir. Je pense toujours sur l'angle économique. Il doit réussir parce que c'est encore une fois le plan de la dernière chance. Situation économique, on connaît tous la situation du pétrole. Dans 10 ans, on doit choisir où on va vendre ou exporter notre pétrole. Et ce n'est pas le pétrole qui va garantir l'avenir de nos générations. Encore une fois, moi je suis très content d'être ici. Vous avez utilisé des mots, madame et monsieur le professeur, très impactants sur l'éthique d'une manière générale, et j'espère que ces mots-là vont faire écho du haut de la pyramide jusqu'en bas. Parce qu'on ne peut encore une fois réussir cet élan, ça va de l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos générations, et encore une fois, la solution est économique. Moi, j'aime bien dire à chaque fois que l'économie, quand les gens gagnent, vous n'avez jamais de problème. Quand deux acteurs, tout le monde achète et l'autre vend, ou là quelqu'un qui travaille, l'autre il est recruté, il est bien payé, il vit bien, vous n'avez jamais de problème. Parce que la solution est encore une fois économique. On voit ce qui se passe dans le monde et on ne vit pas dans une planète autre que celle dans laquelle on est. Nous devons nous adapter, encore une fois, subir tout ce tsunami qui va venir. On est en train de voir comment les pays reviennent à des réflexes de protectionnisme. C'est d'autres formes de guerre qu'on va voir. Et on doit se protéger. Pour se protéger, il faut construire un tissu économique fort qui devient une locomotive réelle de développement, pas autre chose. Tout le reste suivra. On a vu des modèles, peut-être je le cite, la Turquie, qui était il y a 20 ans un pays avec des taux d'inflation extraordinaires. Aujourd'hui, ils tapent sur la table parce qu'ils ont une économie forte. Ce n'est pas parce qu'ils sont militairement forts, parce qu'ils sont économiquement forts, et à travers l'économie qu'ils sont aujourd'hui militairement forts et autre chose. En tout cas, merci beaucoup, et je me tiens à disposition s'il y a des questions sur le patronat.